Bonjour à tous, on se retrouve avec ma seconde capsule. Mes premières capsules vont être un peu bateau car pour avancer vers la complexité de ce lien, il faut établir les bases. Pour le moment, ce que je partage est assez simple, mais au fur et à mesure de mes publications, vous allez vous aussi vous plonger dans la nature inconsciente et complexe qui découle de tout ce processus. Dans cette capsule, je vais vous parler du chaser. Étant moi-même dans le rôle du runner, ce que je vous relate ici se rapporte à mon expérience avec mon autre, ainsi qu'à ce que je rencontre dans chacun des accompagnements que j'ai pu faire. Je vais aussi vous partager mes propres vérités. Aucune de celles-ci n'est universelle. Je rappelle que nous sommes tous différents et que le principe même de notre éveil, je dirais même de notre réveil, est de sortir des cases et des concepts enfermants. J'ai reçu au travers de ma médiumnité et de mes canaux de réception un message depuis mon éveil assez clair qui pour le moment ne change pas. Je vais donc vous le transmettre. Quand deux personnes partagent la même essence, et je sous-entends par là la même âme, celui qui reconnecte est forcément yang, peu importe son genre, et celui qui fuit est le yin. Cela changera peut-être au gré de mon évolution. Sachez que dans mes partages, il n'y a jamais de vérité définitive. Jamais de certitude à 100%. Mon côté yin, qui doute en permanence, me permet toujours de me remettre en question. Donc, le chaser est yang, le runner est yin, sauf dans les liens d'âme jumelles où les rôles peuvent changer. Ce qui peut mettre, pardon pour le mot, mais un joyeux bordel dans le parcours de guérison. Pour être honnête, je n'ai pas rencontré beaucoup de flammes jumelles, malgré mes recherches, mais bon nombre d'âmes jumelles. Ne cherchez pas forcément à comprendre dans quel lien vous êtes. Tout ce qui compte réellement, c'est vous et votre avancée vers votre paix. J'en reviens donc au sujet de cette vidéo, le chaser. Tout comme le runner, son enfance n'a pas forcément été facile. Le chaser est impacté par la blessure d'abandon et bien souvent de trahison. Il a eu tendance à grandir trop vite, à s'autonomiser. Il a pu prendre rapidement en maturité, mais être mature n'en fait pas quelqu'un de stable ou d'équilibré. En effet, il peut, malgré sa blessure d'abandon, porter un masque d'hyper-indépendant, surtout quand le chaser est du genre masculin. Cette hyper-indépendance masque la peur d'être trahi ou abandonné. Il peut donc lui aussi être dans des mécanismes de fuite. Le chaser peut aussi être dépendant affectif, mais bien souvent cette dépendance se réveille lors de sa rencontre avec son runner. Lors de sa reconnexion, son cœur s'ouvre complètement. Il ne peut rien contrôler. L'énergie est tellement forte qu'en présence de son autre, il devient vulnérable comme jamais. Et quand vient la séparation, le chaser perd pied. C'est la mort qui le frappe en pleine tête. Il va se sentir mourir. Cette douleur est tellement forte que mal accompagné, celui-ci peut finir hospitalisé avec des diagnostics médicaux de toutes sortes et même être placé sous médication. Cette période peut durer plusieurs années en fonction de la force de l'ego et de sa résistance. Si vous êtes en pleine nuit noire de l'âme, trouvez une écoute, ne restez pas seul. Des milliers de personnes passent par là. N'hésitez pas à vous confier. Je rappelle que nous sommes tous capables de traverser notre nuit noire de l'âme, quand celle-ci se présente à nous, mais que parfois nous sommes mal accompagnés. Bon nombre de malades en psychiatrie souffrent en réalité d'un éveil, mais la prise de médicaments qui agissent sur nos neurotransmetteurs vont faire perdurer cette nuit noire de l'âme. Il n'est pas question ici de faire d'autodiagnostic, mais il y a des différences fondamentales entre une dépression et une nuit noire de l'âme. Je ferai une capsule dessus, mais si vous êtes pris d'un doute, il y a de nos jours des psys très ouverts qui savent faire la part des choses entre un dérèglement ou une maladie psychique et une nuit noire de l'âme. Pour en revenir au chaser, donc une fois le processus d'éveil des blessures enclenché, il ne peut plus retourner en arrière. Il va au gré de son cheminement nettoyer, épurer tout ce qui est non aligné au nouveau soi qui l'habite. Il va doucement sortir de sa NNA
et trouver en lui une force incroyable de dépasser chaque peur et chaque blocage. Son runner ne sera plus là dans la matière, mais il va utiliser la force de son amour pour lui pour gravir les montagnes qui se dressent sur son passage. Ce lien d'amour, semblable à aucun autre, va le pousser à se dépasser tout au long de son processus de guérison. On me demande souvent la différence entre un lien sacré et une relation toxique. Et je réponds toujours la même chose. Et c'est bien simple, la différence est notable. C'est qu'un lien toxique vous entraîne vers le bas, ne vous élève pas. Il vous fait régresser. Il vous enferme dans une spirale infernale. Vous perdez votre vitalité. Vous pouvez développer des symptômes psychosomatiques aussi. La violence ne fait pas partie des liens sacrés. Tandis qu'un lien flamme jumelle vous poussera toujours à devenir la meilleure version de vous-même. Même en nuit noire de l'âme, vous trouverez, même dans des états émotionnels chaotiques, la force de vous relever. Ce lien, la puissance énergétique de ce lien, ne fera que vous pousser vers votre vrai vous, vers votre reconstruction. C'est ici même que réside la différence entre ces liens. Le rôle du chaser dans son parcours est de trouver en lui ce qu'il cherche chez son autre. C'est de retrouver son unité, de ne plus se sentir comme une moitié amputée. Les deux polarités agissent de façon énergétique et même parfois de façon inconsciente. Tous les duos sacrés ne savent même pas poser le concept sur ce qu'ils traversent. Vous l'avez compris, le chaser est le principal acteur de ce début de parcours. Et son rôle peut durer bon nombre d'années avant de trouver une certaine quiétude. Mais il en a les épaules. La temporalité et l'incertitude sont les principales difficultés du parcours. C'est l'incertitude qui va nous pousser vers notre foi intérieure. J'espère que j'ai pu être claire sur le rôle du chaser dans le processus de guérison. Je vous retrouve bientôt pour la suite de mes transmissions et conscientisations. Et je vous dis à bientôt.